Bonjour, nous sommes sur la place Habima à Tel Aviv et derrière nous se trouve la salle de concert qui abrite l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Cet orchestre philharmonique a une histoire assez particulière qui commence en 1933 dans l'Allemagne nazie avec un violoniste extraordinaire du nom de Bronislaw Huberman. Et il lui arrive quelque chose de particulier. Il reçoit en 1933 une lettre où il est invité à jouer à Bayreuth, qui est considéré comme l'endroit le plus fantastique pour, disons, avancer une carrière musicale. Cette lettre est signée d'Adolf Hitler et évidemment, il refuse l'invitation. Non seulement il refuse l'invitation, mais il commence à mettre en marche un projet qui va à l'encontre complètement d'une collaboration finalement avec les nazis. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut mettre sur pied un orchestre philharmonique pour ce qui était alors la Palestine et qui est devenu Israël. Et ce projet est un projet qui non seulement a une composante musicale, mais aussi une composante, disons, sioniste, et éminemment sioniste, et une composante humaniste. Et pourquoi? Parce que lorsque Huberman sélectionne, à proprement parler, 50 musiciens qui sont les meilleurs musiciens de toute l'Europe, qui sont la France, l'Allemagne et autres, et la Grèce, etc. En fin de compte, il prend les meilleurs musiciens, mais aussi il scelle un peu le destin de 50 personnes qui vont pouvoir partir avec leur famille et bénéficier d'un permis d'immigration qui était très difficile à obtenir avec le mandat britannique. Et il y a donc toutes sortes d'imbroglios pour obtenir ces permis, et ces personnes arrivent, et elles sont donc l'orchestre philharmonique de Palestine qui deviendra Israël. Et donc l'orchestre est inauguré en 1936 avec le célèbre Toscanini que Huberman arrive à faire venir en terre d'Israël. Et Toscanini donc joue devant un public de nombreuses personnes, dont il se trouve aussi Chaim Weizmann, Ben Gurion, Golda Meir et bien d'autres. Et donc actuellement les musiciens qui sont dans cet orchestre de nos jours, ce sont pour beaucoup des petits-enfants de ces musiciens de l'époque. Et pour finir sur quelque chose de particulier concernant la fondation de cet orchestre, quand Toscanini, on lui demande pourquoi il est allé dans ce coin perdu en 1936 jouer avec un orchestre qui venait juste de se mettre sur pied et pour un salaire de misère, il répond « Je l'ai fait pour l'humanité ». Voilà, donc je suis Catherine, guide à Tel Aviv et en Israël, et je vous attends pour la suite.